Dans cette partie, nous allons étudier le centre de masse. Tout d'abord, nous allons voir comment on peut déterminer le centre de masse d'un système composé de plusieurs particules et comment déterminer le centre de masse d'une distribution continue de masse. Ensuite, nous allons étudier le mouvement de translation du centre de masse d'un système et on va voir qu'il est le même que si toute la masse du système était concentrée en ce point. Alors, le système est en mouvement comme si la force externe résultante était appliquée en une particule qui est située au centre de masse et qui a comme masse, donc la masse de la particule, elle est égale à la masse de tout le système. Nous allons commencer par un système composé de plusieurs particules. Le cas le plus simple est d'un système formé de deux particules liées ensemble avec une tige rigide légère. On sait que la position du centre de masse de ce système peut être décrite comme la position moyenne de la masse de ce système. Le centre de masse est situé sur la ligne qui joint ces deux particules et elle est plus proche toujours de la particule qui a la plus grande masse. Comment on peut déterminer exactement la position du centre de masse? On va voir dans le slide qui va suivre. Mais pour maintenant, prenons l'exemple de deux masses, M1 et M2. On a ici une masse qui est plus grande, alors le centre de masse sera situé sur la ligne qui joint ces deux masses. Il est plus proche de la masse qui est la plus grande. Si maintenant on applique une force à la tige et si cette force n'est pas située le point d'application de cette force n'est pas sur le centre de masse, on va voir que le système va subir une rotation dans le sens négatif ou bien dans le sens horaire. Maintenant, si le point d'application de la force est entre le centre de masse et la grande masse, on va voir que le système va tourner dans le sens trigonométrique, mais si le point d'application de la force est sur le centre de masse, on va voir que le système a un mouvement de translation. Alors, une force appliquée au centre de masse d'un système va induire une translation de ce système. Maintenant, comment on peut déterminer la position exacte du centre de masse composé de plusieurs particules? Commençons par le cas le plus simple, où j'ai un système composé de deux particules. La première de masse M1 qui est située à la position X1, la deuxième masse M2 située à la position X2. Pour déterminer X du centre de masse, on peut utiliser cette formule M1x1 plus M2x2 est égal à M1 plus M2. Ce qu'il faut savoir, si vous avez deux masses, toujours le centre de masse est sur la ligne qui joint ces deux masses. Laquelle on est le centre de masse, bien sûr, il sera sur l'axe des X. On peut facilement déterminer X du centre de masse en savant M1, X1, M2 et X2. Maintenant, si on a plusieurs particules, si on a un nombre I de particules, on peut utiliser la même formule. X du centre de masse sera égal à M1x1 plus M2x2 plus M3x3 plus Mnxn, on est Gn particules, sur la somme de toutes les masses. Alors, X du centre de masse sera égal puisque M1 plus M2 plus M3 plus Mn, c'est la masse de tout le système. Je peux la mettre comme étant grand M, alors 1 sur grand M, plus fois la somme des MI, XI, I allant de 1 à N. I allant de 1 à N.
Alors, en utilisant, c'est la formule la plus générale pour déterminer X du centre de masse d'un objet. Alors, M, c'est la somme de I allant de 1 à N des MI, ou bien c'est la masse de tout le système, des N particules qui constituent le système. Et MI, la masse et la position de la particule I. Maintenant, si les N masses sont distribuées dans l'espace X, Y, Z, il faut alors déterminer aussi Y du centre de masse et Z du centre de masse. Par analogie, on peut dire aussi que Y du centre de masse, c'est 1 sur M, la somme sur I de MI, YI, et Z du centre de masse, c'est 1 sur M, la somme de MI, ZI. Alors, la position R du centre de masse sera X du centre de masse suivant I plus Y suivant J plus Z suivant K. OK, on peut facilement déterminer la position du centre de masse en déterminant X, Y et Z. On est elle est égale à la somme des MI, RI, où RI est la position de la particule I. Okay. Prenons un exemple pour mieux comprendre comment on peut appliquer pratiquement cette formule. Dans cet exemple, l'exemple 9.10, un système comprend 3 particules situées aux endroits indiqués dans la figure. Déterminer la position du centre de masse du système. Les masses respectives sont M1 et M2, 1 kg, et M3 et de 3 kg. R du centre de masse, elle est égale à la somme des MI, RI, I allant de 1 à 3, puisque vous avez 3 particules, sur M grand M. Grand M, c'est la masse de tout le système. OK? Il faut déterminer R1, R2 et grand M. Grand M, c'est M1 plus M2 plus M3. C'est la masse de tout le système. Et je fais la somme. R1 qui est 1I. R2 يعني إذا بدكم هون خلينا نكتبها R1 CI. OK? R2 C2I. Et R3, elle est égale à 2J. Et vous remplacez dans la formule. Alors, vous pouvez utiliser cette formule directement ou bien vous pouvez décomposer suivant X et Y. En remplaçant le vecteur ou bien en divisant suivant les composantes, je peux dire X du centre de masse, c'est 1 sur M, somme des MI, XI. Je remplace M1, X1 qui est égal à 1, plus M2, X2 qui est égal à 2, plus M3, X3 qui est égal à 0. Là, on a X de 3 qui est 0. Aussi, suivant Y, c'est M1, Y1, il y a 0, Y1. Pour Y2, il y a 0. Il vous reste M3, Y3, il y a 2. Et vous pouvez déterminer Y du centre de masse. Et vous pouvez la calculer. Ou vous pouvez utiliser directement cette formule en déterminant RI. Ou vous pouvez la décomposer suivant X, Y et Z. Pas de problème. Maintenant, on va passer pour étudier ensemble si j'ai une distribution continue de masse. Comment je peux trouver le centre de masse dans ce cas?